Bonjour Yamina Benguigui, ministre de la Francophonie. Merci infiniment d'être notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde. Alors que se déroulent toujours donc les Jeux de la Francophonie à Nice jusqu'à dimanche, vous allez passer le flambeau au président Ouattara pour les prochains Jeux. Vous diriez que c'est une réussite ? Oui, c'est une réussite puisque nous avons accueilli plus de 3300 jeunes venus de l'espace francophone. C'est le plus grand rassemblement de la jeunesse francophone. Donc ça, c'est déjà une réussite. Ensuite, ce sont des Jeux qui se passent en France et c'est une chance inouïe pour la France d'avoir sur son sol l'expression de la jeunesse de l'espace francophone. Surtout que beaucoup sont issus de pays qui actuellement vivent il y a de nombreuses difficultés, il y a des conflits, il y a des sorties de crise. N'ont pas pu venir. On pense évidemment aux Égyptiens qui n'ont pas pu venir. Oui, jusqu'à la dernière minute, la délégation sportive a annulé pour des raisons de sécurité. Toute la délégation a été annulée, sauf la délégation culturelle. Il y a eu des problèmes de visa également pour des artistes, pour les athlètes congolais. Je reconnais que là, il y a eu un problème de notre côté. Il y a eu 11 visas qui n'ont pas été délivrés au Congo, à des Congolais. Donc c'était une équipe de football. Mais nous avons fait le nécessaire. Nous comprenons l'humiliation qu'ont subie aussi, non seulement les jeunes sportifs, mais aussi l'État congolais. Et je les remercie aujourd'hui parce qu'ils ont accepté de revenir sur leur décision de boycotter les Jeux. Et le lendemain, l'équipe de foot était au complet. Oui. Donc ça s'est fait sur la base de confiance. C'est pas évident non plus de rassembler tous ces jeunes avec avec toutes et tous des singularités dans leur façon de faire, dans leur façon aussi de percevoir la France. Enfin, voilà. Oui. Mais en tout cas, ça s'est bien arrangé. Et d'autres, on le dit, se sont évanouis dans la nature. On dit 26 sportifs. Hein. Oui. Il y a 13 Congolais, 7 Djiboutiens, 6 Ivoiriens. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir que finalement ces athlètes en profitent pour essayer peut-être de rester ici en France? Écoutez, ça c'est une perception. Il faut savoir que dans toutes les manifestations sportives internationales, par exemple les JO de Londres, il y a eu 200 défections, 200 personnes qui ont disparu dans la nature. Aujourd'hui, ça représente quel chiffre? 0,9%, parce qu'il y a 2600 athlètes. Pour l'instant, ces jeunes ne sont pas en irrégularité sur le sol français. Ils sont recherchés tout de même. Ils sont recherchés. Nous espérons qu'ils vont rejoindre leur délégation ainsi que leur famille. Et s'ils ne rejoignent pas... Ce n'est pas vraiment... Il ne faut pas mettre ce focus là-dessus parce que, encore une fois, c'est méconnaître ce qui se passe dans les autres manifestations sportives. Mais il faut savoir aussi, par exemple, qu'au JMJ, les Jeunesses mondiales de la jeunesse, il y a eu en France de nombreuses défections. Il y a eu des dizaines de jeunes qui ont disparu dans la nature. Bon, on en a retrouvé certains, mais c'est récurrent. Oui. Donc il ne faut pas que ça assombrisse les Jeux, parce qu'au-delà des manifestations sportives et culturelles, il y a la présence de ces jeunes. Donc, un autre jeune, c'était Kerry James. Cette musique qui a fait scandale, ce rappeur, dans la cérémonie d'ouverture. Vous avez compris comment Éric Ciotti, le président du Conseil général, finalement vous a accusé d'avoir diffusé une chanson qu'il a jugée scandaleuse, puisqu'elle attaquait la France quelque part? Il faut savoir que Kerry James est une grande vedette de la scène internationale du rap. Il fait du rap citoyen et sa chanson Banlieusard est une chanson
extraordinaire sur... c'est un message citoyen qu'il délivre aux jeunes sur la façon de se prendre en main. Oui. Mais ils disent que si la France ne nous donne pas les choses, on viendra les prendre quand même. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est un bout. Ça, c'est un bout de la chanson, mais il dit bien, au lieu de casser des voitures, c'est mieux de les vendre. Donc, il met en... Donc, Éric Ciotti a pris un morceau de la chanson. Donc, je sais que nous n'avons pas le temps, là, j'aurais pu vous développer... Mais ça vous plaît qu'il finalement, il s'intéresse au rap, et avec le maire de Nice également? Ce qu'il y avait de très violent, c'est de mettre en avant l'expression de ce rappeur qui chante, encore une fois, un rap citoyen, puisqu'il y avait aussi Abdel Malik qui chante un rap citoyen et qui s'adresse à toute cette diversité, aux jeunes des banlieues, mais aussi aux jeunes des banlieues de Dakar, d'Abidjan, d'autres pays, de Tunis. Et on ne peut pas juger une expression artistique. Ça voudrait dire que la ville de Nice rejette cette expression artistique française, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait 25 jeunes de banlieue qui étaient tous issus de la diversité. Il y avait des jeunes d'origine congolaise. Vous avez l'impression que la municipalité de Nice ne l'a pas entendu? Écoutez, c'est quand même... ils sont maîtres de leurs mots, et ils ont tiré ces mots comme des balles. C'est incroyable, c'était une belle fête. Je voudrais juste annoncer que le président Macky Sall, qui était présent, invitera Kerry James pour le sommet des chefs d'État francophones à Dakar. Mais enfin, lisez ce qui se passe ou écoutez ce qui se passe. Enfin, il faut entendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous avons lu plusieurs... Je suis de l'UMP et je ne comprends pas pourquoi cette violence autour de ces jeunes et de ce jeune chanteur, de Kerry James. Ouais. Donc voilà. Merci. Yamina Benguigui. Le 19 septembre, vous serez avec le président Hollande pour l'investiture du nouveau président malien. Il y a eu des incidents cette nuit au Mali, mais c'est une forme d'espoir aussi. Oui, c'est un grand moment. Ouais. Donc je suis très honorée d'accompagner le président Hollande. C'est un moment important. On est à un vrai tournant dans la relation avec cette Afrique francophone. La France a été l'allié du Mali. Vous savez, beaucoup avaient donné ces élections comme à nouveau une explosion, etc. Ça s'est passé merveilleusement bien. Je crois qu'on assistera avec beaucoup d'émotion à cette investiture. Merci Yamina Benguigui d'avoir été aujourd'hui l'invitée de TV5 Monde. Merci à vous. Merci Patrick.